et tout ça. OK? Donc, je commence cette chose-là. Donc, je vais aller chercher le premier fichier qui est les bureaux régionaux. Donc, je vais dans l'ordre des trucs qui devaient être pris. Donc, je m'en vais dans Bureau, 124, dans Data, Snack, et on prend les bureaux régionaux. OK, on prend cette chose-là. Et puis là, tout le reste, je vais le faire dans Power Query. Là, je vais dire transformer les données. OK. Donc, première chose, c'est que je veux que cette chose-là soit indépendante de l'endroit. Je vais être capable de changer ça rapidement. Donc, bureau faire 124. Et là, ce que je vais faire copier adresse en tant que texte parce que je sais qu'est-ce que je veux faire. Hein? Donc, je vais tout de suite créer mon paramètre parce que je veux que ça puisse être que facilement on change le paramètre et puis on peut l'amener sur un autre ordinateur. Okay? Je sais, donc j'utilise ce truc-là. Okay? Donc, je fais un nouveau paramètre, racine, de type texte, puis je colle cette chose-là. Donc, ça, c'est mon astuce. OK? Et là, maintenant, je vais l'appliquer à cette chose-là. Okay. Donc, je vais aller en mode avancé. Okay. Je vais couper la partie comme le chemin relatif. Je vais mettre ça ici. Okay. Puis ici, j'ai utilisé mon paramètre. Puis quand je m'en vais là, je dois voir mes choses. OK. Donc, ça, c'est beau. OK. Après ça, ce qu'on avait fait, on avait enlevé téléphone et télécopieur. Là. OK. Ça, c'était pour pratiquer d'enlever des colonnes. Là, je fais supprimer. OK. Et je rappelle ça bureaux régionaux. OK. Donc, ça, c'est mon premier. OK. Après ça, je vais aller. Donc, je reste ici. Je ne sors pas d'ici parce que j'en ai quand même pas mal à aller chercher. Donc, je vais aller chercher classeur Excel. Je vais aller chercher les représentants. Ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Okay. Donc, c'est juste de changer ici pour mettre un E accent aigu. OK, un accent aigu. Et bien, je vais aller faire l'ajustement pour la source. OK, donc je prends ça. On va en mode avancé. V. Et puis ici, je mets mon paramètre. Puis je vérifie que c'est correct. OK. Si jamais je faisais une erreur, ça me dirait, dans le proche, si jamais je faisais une erreur, il nous dirait, puis on verrait le chemin. Parce qu'une erreur, pour faire, ça ne serait pas prendre le backslash, puis là, le chemin ne serait pas correct parce qu'il manquerait un morceau. Vous allez le voir dans le message d'erreur, puis là, vous allez juste ajuster dans les paramètres là, de la source. Donc, ça, c'est fait pour représentant. Après ça, j'en ai une autre petite table accessoire là, qui est la table des dates. OK. Je n'ai même pas besoin de changer son nom. OK. Puis là, je vais aller changer la source ici. OK. Avancer. Je prends ça. OK. Et puis, paramètre racine. Je m'en vais ici. OK. Donc, maintenant, on est rendu à la dernière étape qui est de faire les mandats, mais on va le faire tout de suite avec la méthode, une des deux méthodes efficaces, donc celle que je vous ai montrée, puis il y en a une deuxième qui est mentionnée aussi dans le cahier en travaillant avec des fonctions. Donc là, on s'en va ici, on dit de prendre un dossier. Donc le dossier data snack mandat. Et puis là, je vais combiner. Combiner, c'est parce que je veux les mettre ensemble. Hein. C'est que je veux les mettre, c'est ça notre objectif. Donc, je prends mandat. Okay. Donc, là, j'ai mon truc. Et il me manque ma colonne avec le ID du bureau. Donc, je vais dire ajouter une colonne à partir d'exemple. Donc, ça, c'est une façon. Sinon, j'aurais pu aussi faire l'extraction comme ça avait été mentionné hier sur celle-là. Mais là, j'ai le goût d'essayer cette petite chose-là. Donc, je vais dire ici B10.
OK. Et puis, il a compris c'était quoi. Je vais dire ID bureau. OK. Là, je peux enlever cette colonne-là. Voilà. Et donc, ça s'appelle mandat. Je dis mandat avec un grand M. OK, donc là, j'ai mes 4 tables que j'ai besoin pour amener dans mon modèle. Et là, ici, là, parce que je viens de créer les choses, je peux dire, OK, fermer et charger dans, puis choisir directement. OK? Donc, dire ne créer que la connexion, puis ajouter les données au modèle de données. OK? Donc, au lieu de les enlever, tout ça, lorsque vous le faites, vous pouvez déjà décider ce que vous voulez faire avec ces choses-là. Si je m'en vais dans Power Pivot, je m'en vais dans Gérer, ben, j'ai mes 4 choses qui sont déjà là. Puis là, je suis prêt à continuer. Donc, après ça, ce que j'avais fait, c'est là, j'embarque dans le modèle. Donc, dans le diagramme, on avait créé les relations entre les différents trucs. OK? Je vais agrandir un petit peu. Ça, c'est correct. Okay. Donc, on avait dit, on voulait de ID bureau à ID bureau. Oups. OK, de ID bureau à, non, excusez, ID représentant à ID représentant et data. OK, donc là, mon modèle est fait. Donc, quelques petites affaires. Si je m'en vais sur mandat, dans la vue de données, on aimerait ça pour mandat, OK, donner des beaux, quelque chose de joli ici. Donc, je vais dire le Canada, puis je vais enlever une décimale, une autre décimale. Okay. Comme ça, quand je vais faire mes tableaux croisés dynamiques, ça va être tout beau, cette chose-là. Bon, même si je ne m'en sers pas, je vais le faire parce que c'est quelque chose qu'on a appris, mais je ne m'en servirai pas pour les rapports dans le cas de ce projet-là. Je vais aller taguer ces choses-là comme étant des éléments géographiques. Donc, dans Avancer, je vais dire que ça, c'est une adresse, que ça, c'est une ville et que ça, c'est un code postal. Okay. Après ça, dernière chose, autre chose que j'ai à faire aussi, ce n'est pas la dernière chose, il m'en reste 2. Dans la vue de diagramme, pour date, je vais me créer une hiérarchie que je vais appeler hiérarchie date. Ça, on va en faire d'autres dans les exercices. Là. Et puis là, je vais aller mettre mes 3 éléments. Donc, j'ajoute ça, l'année, le trimestre étiquette et le mois étiquette. OK. Et là, je sais que mois étiquette va me donner des soucis au niveau des tris lorsque je vais faire mes rapports, que ce soit dans Excel ou dans Power BI. Je vais avoir un problème. Donc, je m'en vais en vue de données. Je m'en vais dans date. Puis la dernière chose que je dois faire, c'est que le mois étiquette, je dois lui dire que je veux le trier par la colonne mois. Pour que j'ai janvier, février, mars et non pas février, janvier et puis mars. Donc, je ne veux pas que ce soit trié par l'alphabétique, je veux que ce soit trié par ordre de mois. Donc, maintenant que c'est fait, je peux essayer de faire un petit rapport pour montrer ça en action. Donc, je me fais un tableau croisé dynamique. OK. TCD date montant. OK. Et puis là, je vais fermer ça. Donc, je vais prendre mes dates, je prends la hiérarchie que je vais mettre en ligne. Puis mes mandats, je vais prendre les montants. Puis, on voit le formatage est tout bien fait. Quand je m'en vais ici, j'ai mes trimestres. Puis, j'ai mai, juin, juillet ou septembre. Mes choses sont bien placées. Les 8h29, j'ai terminé. C'est bon? Donc, ça, c'est tout mettre ça ensemble. Donc là, je vais arrêter stop recording.